Ces deux images sont issues des Cantigas de Santa Maria. C'est un recueil de plus de 300 chansons médiévales qui a été compilé pour le roi d'Espagne Alphonse X aux alentours de 1280. C'est un recueil de partitions, comme vous voyez, les notes sont notées en neume et le texte en galaïco-portugais est écrit en dessous. C'est un dialecte qui était parlé dans le nord-ouest de l'Espagne à la période médiévale, qui est, pour faire court, très court, un mélange d'espagnol et de portugais quelque part. Celle-ci m'a particulièrement intéressé, c'est la cantiga numéro 160 du Codex des musiciens, dit le Codex E. Ce manuscrit est à la bibliothèque de l'Escorial, à Madrid, et c'est le folio 154V. Il m'a particulièrement intéressé parce qu'il représente deux joueurs de vielle-à-roue, et que c'est un instrument que je pratique aussi depuis quelques années. C'est un modèle primitif, on va dire, premier de vielle-à-roue qui s'appelle une chiffonie. Voilà, la partition en entier va jusque-là. Alors j'ai été obligé de la réaliser sur un format plus grand que d'habitude parce que je voulais absolument avoir la cantiga en entier. Voilà, ça a donné ça. Donc j'ai commencé par un travail préparatoire, comme d'habitude. Photocopie de l'original, calque, reproduction du calque sur parchemin végétal. Et ensuite, voilà, le travail. Donc là, elle est copiée en intégrale, c'est pour ça que je l'ai fait en format plus grand. D'habitude, je suis dans le A4, et là, c'est 25-35. Donc. Un manuscrit d'Hildegarde de Bingen, à nouveau, toujours une de ses visions. Celui-ci n'est pas issu du Civias, mais du Liber Divinorum Operum, c'est-à-dire le livre des œuvres divines. C'est une enluminure un peu plus récente que la précédente, puisque celle-ci est datée d'environ 1230. Les livres d'Hildegarde de Bingen ont été souvent recopiés, réenluminés. Elle a été très très célèbre au Moyen-Âge. Et donc c'est l'homme cosmique, hein, ça fait penser à l'homme de Vitruve, de Vinci un petit peu. Et j'en ai fait ceci. Voilà, cette planche-là. Cette fois-ci, j'ai retrouvé mon format A4. Alors, sortons un peu de l'enluminure occidentale. J'avais trouvé cette très belle image d'une miniature persane qui illustre un recueil de fables animalières, comme les fables de La Fontaine, disons, et d'origine indienne. Je parle des fables. L'enluminure, elle, est persane. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle est assez récente, elle date du XVIIIe siècle, 1750. Et voilà ma planche que je mets à côté. J'ai recopié exactement le folio parce que vous vous doutez sans doute que dans l'écriture arabe, je ne peux pas vraiment me permettre d'interpréter. C'est donc calqué signe à signe. Celle-ci, c'est l'enluminure qui m'a servi pour ma première vidéo sur enluminure, enfin presque, la conception. Il s'agit d'une initiale F issue de la Bible de Worms qui date du milieu du XIIe siècle, vers 1150. C'est le F de Frater Ambrosius. C'est amusant, il faut un énorme F et en beaucoup plus petit, R-A-T-E-R. C'est ce qui m'a amusé. Puis en plus, elle est très belle. Ce sont des entrelacs d'inspiration celtique.
C'est une période de l'enluminure très influencée par l'enluminure insulaire, venant d'Irlande principalement. Voilà ma reproduction à côté avec le même texte, la lettre de Jérôme à frère Ambroise. Pas grand-chose d'autre à en dire. Ah oui, cette Bible est détenue par le British Museum à Londres. Et je dis dans ma précédente vidéo sur la conception de l'enluminure, vous pouvez consulter, vous pouvez plus, figurez-vous. J'y suis allé après avoir fait la première vidéo pour vérifier que j'avais pas dit de bêtises. Je voulais mettre le lien dans la description. Et celle-ci n'est plus disponible en format digital sur Internet parce que le British Museum a été victime d'un piratage informatique en 2023, fin 2023, qui leur a vidé tous leurs fichiers de manuscrits médiévaux qu'ils avaient digitalisés. Donc ils recommencent tout et ils en sont qu'à la moitié, évidemment. C'est très long. Et par malchance, celle-ci n'est pas encore faite. Il faudra attendre un peu pour pouvoir consulter chez soi sur son PC tranquillement la Bible de Worms. C'est pas demain la veille. Pour sortir un peu des scènes religieuses, j'avais trouvé à ce moment-là, c'est en 2022 ça, un moyen un peu extrême mais efficace. J'ai décidé de travailler sur un détail du tableau de Pieter Bruegel l'Ancien, qui est un peintre que j'adore. Ce tableau s'appelle Les Proverbes flamands. Il a été fait en 1559. C'en est un tout petit détail dans un coin où on voit deux personnes côte à côte qui utilisent ce qui devait être les toilettes publiques de l'époque. Évidemment, je m'en suis servi pour illustrer un texte scatologique qui est celui de l'immense François Rabelais, tiré de Gargantua, et c'est le chapitre 13 qui s'appelle « Comment Grand Gousier cognu l'esprit merveilleux de Gargantua à l'invention d'un torche-cul ». Vous remarquerez ici qu'il y a une petite bavure d'eau et que l'encre, ça lui a pas plu. Mais enfin, de toute façon, j'ai pas le choix, je vais pas le refaire complètement. Donc ça reste comme ça. C'est pas grave. Encore une belle image de la culture persane. Ceci est tiré d'un recueil dont le titre est amusant d'ailleurs, ça s'appelle « Le livre de la connaissance des mécanismes ingénieux ». C'est le travail d'un ingénieur persan du XIIIe siècle, 1136-1206, qui s'appelle Ismaël al-Jazari, et non pas Al-Jazira. Ça représente un automate, c'est une fontaine Pan, et c'est un automate, on voit le contrepoids dans l'eau, le système de contrepoids, ça remonte ici, et l'eau sort par le bec du Pan, et ce petit personnage natté qui tient un gobelet, c'est un gobelet dans lequel on mettait le savon. Et c'est un ingénieur très, très célèbre à cette époque qui a créé quantité de mécanismes, qui les a inventés et distribués ensuite dans le monde entier. On lui doit énormément de choses, comme en général d'ailleurs on a tendance à l'oublier, mais la culture occidentale à l'époque médiévale et donc maintenant, puisqu'on est issu de ça, doit beaucoup au monde arabe. Cette page est issue d'une Bible très ancienne. Jusqu'à maintenant, c'est le travail le plus ancien que j'ai fait, puisqu'elle date... Elle a été composée entre 870 et 877. C'est la Bible de Charles Le Chauve, qui est conservée à la BNF. C'est une initiale F et un V, le texte étant Fuit vir unus de Ramathaim. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. C'est le début du livre des rois. Ça, on peut le deviner. Incipit, les abréviations, c'est le trait au-dessus. Incipit regus, le S est abrévié,
liber primus. Le trait là, c'est pour le ous. Donc, début du livre des rois. Incipit liber regus. Alors, partant de là, j'ai trouvé sur Internet quelqu'un, pas moi, hein, qui a fait l'interprétation suivante. Le fait est que les couleurs sont très ternes. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, ça c'est une bonne idée. Je ne sais pas qui a fait ça, à qui je le dois, mais enfin, j'ai volé ça, j'avoue. Et je l'ai interprété comme ça. J'ai repris exactement son idée de couleur, mais en écrivant le texte en entier. Ce qui donne ça. Comme vous pouvez voir, c'est pas du tout le même style de graphisme que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est l'enluminure carolingienne, c'est très très différent, beaucoup plus ancien. Une image tirée de la Bible de Worms, et oui encore. Ah, je l'aime tellement, celle-là, je l'ai pillée. Hein. Donc c'est l'incipit du livre de Marc, de l'évangile de Marc, pardon. Bon, là, j'ai pas tellement interprété, hein, j'ai repris exactement l'enluminure et le texte que j'ai écrit, c'est le même. C'est un I tout droit avec une image qui est collée, celle de Marc et son lion, bien sûr, symbole de l'évangéliste, le lion pour Marc. Et elle est remplie de ces entrelacs encore d'inspiration très celtique, quoique moins soignée que dans le livre de Kels, mais quand même, on y retrouve quelque chose. Une image issue du même recueil des Cantigas de Santa Maria, où j'ai montré au début de cette vidéo les deux joueurs de Viellaro. Ici, ce sont deux joueurs de rubébès, instrument à cordes d'origine arabe, comme la plupart des instruments à cordes frottées. Donc c'est dans le codex E, dit des musiciens, Palais de l'Escorial à Madrid, c'est le folio 193V, donc enluminé vers 1280. Et le début de la partition, bien sûr. Alors j'ai reproduit l'image qui me plaît. Ça me cause, puisque, comme j'ai dit, je joue de la vielle à roue et pas mal de musique médiévale. Et puis j'ai mis un petit peu plus long de la partition, quand même. Donc c'est toujours en dialecte galaïco-portugais. Je ne sais pas si ça se parle encore, mais au nord-ouest de l'Espagne, à la période médiévale, ça existait, ce mélange d'espagnol et de portugais. Cette image illustre le dicte des trois morts et des trois vifs. Le dicte, c'est-à-dire on va le dire, déité. Elle est issue du psautier de Robert de Lille, folio 187R, qui est à la British Library, et il date d'à peu près 1310. Le dit des trois morts et des trois vifs est une histoire très populaire au Moyen-Âge, et elle est très morale. Comme on voit sur l'image de gauche, ce sont trois jeunes princes, très richement vêtus chacun d'une couronne royale. Il y en a un qui chasse à l'épervier. C'est la très haute aristocratie. Pour dire en clair, ils se la pètent. Et à droite, il y a trois corps dans trois états de décomposition différents. Celui du milieu est encore revêtu de son suaire. Celui-ci commence à pourrir vraiment. On voit les asticots à l'intérieur de l'estomac, les petits trucs blancs là. Et le troisième est en voie d'être uniquement un squelette. Donc c'est un conte moral qui dit aux trois jeunes gens qui friment, parce qu'ils sont riches et en bonne santé et jeunes, qui leur dit « Faites pas trop les malins, parce que voyez ce qu'on devient. » Voilà.
que j'ai illustré. Alors là, une fois n'est pas coutume, j'ai recopié le folio exact. J'ai refait exactement le même. Enfin, exactement. Disons que c'est bien le texte d'origine. J'ai repris toutes les décorations, même le long des lettres, là, avec des couleurs, comme d'habitude, un petit peu plus vives. Il y a une chose que je n'ai pas dit jusqu'à maintenant, c'est que très souvent, ce que je fais en format A4, eux, ils l'ont fait en A3, voire plus. On est plus souvent dans le 40-60, 30-40 que dans le 21-29-7. Les livres médiévaux sont importants, comme on voit dans le film Le nom de la rose, par exemple, dans la scène finale dans la bibliothèque. On voit qu'il manipule de gros recueils, Jean-Jacques Hano étant très scrupuleux sur la reconstitution historique, l'exactitude des images. Cette image illustre une sourate du Coran, la sourate numéro 37, qui s'appelle Az-Safa, versets 139 à 148. C'est le récit de Jonas et la baleine, ou plutôt Jonas et le gros poisson dans le texte original, qui est devenu au fil des siècles une baleine, alors que la baleine n'est pas un poisson. Enfin, c'est une autre histoire. L'illustration date du début du XIVe siècle, vers 1315. Elle fait partie d'un livre qui s'appelle l'Histoire universelle. Jami al-Tawarik. Comptez pas sur moi pour la prononciation de l'arabe. Donc j'ai trouvé que c'était une très belle image et je l'ai. Puis ce qui me plaît aussi, c'est que ce soit une histoire partagée par deux religions, l'histoire de Jonas et de la baleine. Comme quoi parfois c'est possible de cohabiter. Alors pareil, j'ai recopié les signes exactement, j'ai aucune idée du son qui correspond au signe que j'ai tracé. Mais en tous les cas, ce sont bien des extraits de la sourate en question, qui est l'essentiel. Une image tirée encore de la Bible de Worms. Ah oui, je suis un gros fan. Folio 229R, début du livre des prophètes pour le prophète Ézéchiel. Incipit liber, il y a beaucoup d'abréviations dans la langue gothique. Incipit liber Ézéchiel prophetae. Et ici on peut lire factum est. Et ça c'est et, e, et un tout petit t. Et ici la figure d'Ézéchiel. Et factum est. Folio 229R de la Bible de Worms. Voilà, le texte en entier, j'en avais besoin parce que ce que j'en ai fait, il y a un peu plus de texte que ça. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, ça a donné ça.